réveil, et oui, il est déjà 6 heures. Bienvenue à vous dans votre guidance intuitive générale du jour. Je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Malvina, donc mon crâne en obsidienne acajou, en compagnie également donc d'Octave, mon crâne en sélénite, et puis nous avons également avec nous, comme tous les matins, Ludovic, ici, donc mon crâne un peu rock, avec sa mèche rouge, ici, je ne sais pas si vous la voyez ou non, donc mes 3 compères du matin, qui sont très heureux également de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne nuit, vous avez été très nombreux à réagir et à m'envoyer vos messages suite à la guidance intuitive d'hier. Un immense merci à vous. Je vous rappelle, ou pour celles et ceux pour lesquels ce serait leur première guidance, qu'ici vous n'avez rien à faire. Quand je dis rien, vous avez juste une chose à faire. Choisir entre Malvina, Octave et Ludovic. Nous allons associer 3 cartes ici du rêve du chaman par j'ai du mal, je bug ce matin moi. Donc 3 possibilités, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. 3 possibilités ici. Parmi les 3, il y en aura juste une à choisir. Vous commencez tous les 3 déjà à me taquiner dès le matin. Bon, on ouvre les yeux, si besoin on prend des allumettes pour les garder bien ouverts. En attendant, bon café, bon réveil. Ravi de vous retrouver. Nous allons commencer donc avec les cartes. On va faire une coupe. Ici, là, le message de la coupe s'adressera absolument à l'ensemble, c'est-à-dire à nous tous. Et là, j'en ai une qui s'est retournée. Ok. On va retirer les anciennes énergies et puis on est parti. Alors, ce mercredi, le message général, je vous rappelle que comme nous sommes sur une guidance intuitive générale, ici, eh bien, c'est Malvina, Octave et Ludovic qui me dirigent vers les cartes qu'ils souhaitent associer, pas maintenant, mais Loulou tout à l'heure. C'est par leur intermédiaire, à travers moi, en me connectant à leurs énergies, que je peux vous délivrer donc leur message. Ici, on va faire la coupe. Donc la coupe s'adresse absolument à l'ensemble, à nous tous. Autrement, j'espère que, encore une fois, tout le monde va bien. C'est quoi ce matin, ça? On nous parle de prise de risque et de connectivité. Ok. On verra donc tout à l'heure si ces cartes ressortent ou non. Donc connectivité et prise de risque. Plonger dans les profondeurs de soi pour pouvoir y trouver la clé, pour pouvoir réactiver effectivement cette connexion. Après, je vous voilà, on veut dire que la connexion est prête. Ok, je prends des risques, je sais aussi, j'en prends effectivement tous les matins. Mais il s'avère que vos messages, tous les 3, donc Malvina, Octave et Ludovic, parlent très très bien. Donc j'en suis ravi, gratitude à vous. Alors, on y va pour les cartes, pour la coupe. Donc ici, ensuite, après la coupe, 3 cartes, donc 3 cartes pour Malvina, 3 cartes pour Octave et 3 cartes pour Ludovic, que l'on associera comme hier à une carte du petit oracle des archanges. Alors, on y va donc pour la coupe. Allez, c'est parti. On nous parle de quoi ce matin? Du lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Ok. Ici, vous avez semé des graines, des graines d'espoir, des graines d'espérance pour pouvoir préparer votre futur. Et vous allez ici, vous commencez à voir germer
ces graines qui poussent parce que vous maintenez, vous les bichonnez, vous les arrosez de façon à ce qu'elles puissent croître, de façon à ce qu'elles puissent pousser. On nous dit les préparatifs portent leurs fruits. Alors les fruits sont pas tout à fait mûrs encore, hein. Il va falloir les laisser mûrir et surtout avec ce temps là, on se rend compte que ce sont des fruits qui, malgré le froid, malgré l'humidité, eh bien, sont présents et on les voit déjà sur les branches, un peu comme l'été lorsque l'on va cueillir des abricots, des pommes sur sur les arbres fruitiers. Vous avez mis ici, vous vous êtes engagé, vous vous êtes investi et vous avez préparé, semé des graines. Et ces graines, vous allez pouvoir en récupérer donc leurs fruits. C'est quelque chose qui en même temps vous remplit de lumière. Et là, quelque chose me dit que la récolte sera une récolte abondante, une récolte riche pour vous, à la fois intérieurement et qui va pouvoir ici vous nourrir de belles... ouais, il y a eu, on me dit, il y a eu de très très belles intentions qui ont été mises dans la terre également, alors que là, on est dans une carte d'eau, donc en rapport encore une fois avec la médiumnité, hein, et toutes ces petites, ici, ces petites lucioles, cette lumière vous remplit de cette très très belle lumière pour retrouver ici votre plein pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ça? La maison bien ordonnée, la clarté et l'organisation. Alors c'est pas du tout une carte de position, c'est tout simplement les préparatifs ici qui vont vous permettre, c'est ce que nous évoquions à l'instant, de vous reconnecter à votre lumière intérieure, et plus cette flamme sera importante et plus vous verrez les choses ici avec clarté, avec organisation. Vous avez su aussi vous organiser pour préparer le terrain, pour préparer cette belle récolte qui vous est permise et qui vous sera permise surtout d'ici peu de temps. Là, on nous dit que les préparatifs portent leurs fruits. Donc, au niveau des cultures, tout va bien. Les choses poussent, les choses croissent correctement, normalement, et vous remplissent ici d'une belle lumière. C'est aussi une carte de prière, dans le sens où vous avez prié ici, vous avez invoqué peut-être aussi les saints, les dieux, et votre message a été entendu. Ce qui fait que ici, vous allez pouvoir trouver dans vos foyers bien une très belle harmonie, quelque chose de bien organisé, quelque chose de très clair qui va vous permettre de pouvoir profiter pleinement de votre... Vous savez, la maison est toujours le reflet de l'âme. Ici, finalement, ce que vous voyez, c'est que votre horizon, s'il était obscurci, va se dégager à partir du moment où les fruits seront mûrs. Donc voilà ici ce que l'on peut se dire en début de tirage. On va demander maintenant à Malvina donc de choisir ses cartes, 3 cartes à Octave et à Ludovic. Alors on y va, on commence ici par Malvina. On 3 cartes. La première, on va faire comme hier. On va commencer par le résultat. Ensuite, nous aurons ici les forces positives et les forces ici qui peuvent s'opposer. Malvina, dis-moi la bonne carte. Quelle est la carte que tu souhaites utiliser? Ok. Et encore une.
Ok, Octave, c'est à nous. Donc pareil, montre-moi là les cartes que tu souhaites utiliser, associées donc pour ton message. D'accord, la première. Ensuite, non, c'était celle-là. La deuxième, et puis encore une. Laquelle? Celle-ci, ok. Ludovic, c'est à nous. Je vais peut-être rebattre un peu les cartes. Oui, ça arrive, ça arrive. Juste le temps de, ici, remettre les cartes. On les rebat. Et on 3 cartes. Ok. Donc nous avons ici nos 3 cartes que tu as choisies très rapidement. Ok, parfait. Ici nous avons quoi? Le feu follet, les trésors cachés dans l'ombre. Au niveau du dos de deck. Donc on est tous porteurs de ce pouvoir qui est en nous, et quand nous plongeons ici, quand nous faisons l'expérience de plonger vraiment à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes, on trouve des chemins merveilleux vers l'épanouissement, on est porteur en même temps de ce pouvoir. Je vous ai pas demandé encore. Petite Malvina, allez, on y va. Pour une carte, s'il te plaît, associée à ton message ce matin. Non, une seule, pas deux. Il y avait longtemps que tu m'avais pas... Je dis, Malvina est très... ils sont très enjoués ce matin. Allez, on y va. Une carte, s'il te plaît. Juste une. Ok. Octave, c'est à nous. Quelle est la carte que tu souhaites utiliser pour ton message? D'accord. Et donc Ludovic, de la même manière. Juste une. Ok, parfait. Donc comme ça, nous avons ici, eh bien, nos 3 possibilités. Donc, je vous laisse sélectionner entre Malvina, Octave ou Ludovic. Quelques secondes pour trouver justement et pour vous rapprocher de celui ou celle qui vous attire le plus. Et puis on se retrouve juste après, et on commencera donc par le message de Malvina. Alors, au niveau du message de Malvina pour ce matin, nous verrons Octave juste après, nous verrons Ludovic. Cette carte, on n'en a pas besoin pour le moment, donc on va la mettre là, et on a dit donc comme hier. Au niveau du résultat, Malvina, qu'est-ce que tu as à nous apporter ce matin? Ah, on revient sur la leçon du passé. Votre vie a été un labyrinthe. À certains moments, il a fallu que vous passiez par des coins, par des recoins, par des voies sans issue aussi, avant de trouver votre chemin, votre voie. Devant vous, vous avez pu avoir l'impression d'avoir des montagnes, d'avoir vraiment des obstacles qui on me dit qui était un... Quel est le terme que tu viens d'employer? Non, pas un frein. Qui pouvait, ça me reviendra, c'est passé très rapidement, qui venait vous entraver. Voilà, merci. Qui venait entraver votre propre épanouissement personnel. Il a fallu que vous passiez aussi, ici, on a
hein. On voit au pied de la montagne ces formes circulaires. Il y a eu des cycles, il y a eu des répétitions, il y a eu une impression en même temps de déjà vu. Et puis, quand vous sortiez d'une situation, alors que vous pensiez avoir trouvé votre chemin, eh bien les choses se répétaient. Ici, on vous a vraiment fait tourner en rond, on vous a fait croire aussi on vous a fait des tas de promesses qui n'ont jamais été tenues et vous avez compris que pour gravir ces montagnes, cette montagne, pour rentrer avec le V ici de la victoire, hein, eh bien, vous en êtes sorti victorieuse ou victorieux, même si pour le moment, ça reste encore légèrement compliqué. Il n'en reste pas moins vrai que n'oubliez pas que les préparatifs portent leurs fruits et que nous allons assister ici à un lever de soleil et vous allez enfin pouvoir rentrer dans une phase de votre vie où l'épanouissement, où le bien-être, où le fait de penser à vous de manière libre, de manière authentique. On a un chemin vers la liberté ici qui a été compliqué et qui sera d'autant plus apprécié lorsque vous aurez ici et lorsque vous assisterez à ce lever de soleil. Les étoiles sont présentes, les étoiles vous accompagnent. Il y a ici aussi un enracinement. Il y a une forme de fusion. Il y avait des obstacles, il y avait des choses qui étaient cristallisées, qui pouvaient entraver votre propre parcours, votre propre épanouissement, mais vous n'avez jamais été découragé. Vous avez toujours su, au fond de vous-même, que les choses s'arrangeraient. Vous êtes des personnes qui sont courageuses, dans le sens le plus noble du terme, qui sont face à l'adversité, face à la difficulté, qui avaient de grandes ressources. Je pense que la carte, c'est ce que l'on me dit, la carte, donc les préparatifs portent leurs fruits, vous avez déjà récolté, vous avez déjà fait l'expérience par le passé. Et là aujourd'hui, on vous demande de vous recentrer, on vous demande de vous reconnecter à votre âme, d'être dans la forme la plus pure vous concernant, c'est-à-dire sans entrave, sans être attaché à des choses qui peuvent baisser vos énergies, à des choses dures, compliquées. Vous ne portez pas votre passé avec vous. Il y a longtemps que vous avez posé les valises, mais à certains moments, vous revenez en arrière pour voir si vous n'avez rien oublié dans ces valises. Voilà ici ce que nous pouvons dire donc par cette première carte. Ici, ce chemin, ce sont des cartes qui sont sorties, qui sortent beaucoup en ce moment. C'est le bienfaiteur. Il y a pu avoir aussi des rencontres qui vous ont permis aussi de vous retrouver, de vous comme la rose hein, qui s'ouvre. La rose aussi, petit clin d'œil à Cécile, est en rapport direct avec l'aide de Marie dans votre vie. Marie est présente, Marie est là. Et non, Marie n'est là, hein. Marie est bien là et vous permet et vous a offert et vous offre au quotidien sa grâce, sa générosité, son amour inconditionnel. Il vous montre le chemin de l'épanouissement. Ici, vous faites preuve d'une grande humilité, mais vous êtes vous êtes bien, vous êtes vraiment ici, vous voyez, vous êtes protégé. Et dans ces moments de doute, dans ces moments de difficulté, alors vous êtes appelé vraiment hein, à trouver cette une forme de maternité. Hein. C'est-à-dire que pour avancer, vous avez autant besoin, vous êtes quelqu'un de très réaliste, de très terre à terre également, mais
il y a ici une grande place aussi pour la spiritualité dans votre vie. Et le chemin qui se présente à vous, est un chemin de grâce, un chemin de générosité. Bienfaiteur ici, cette carte nous indique également que vous êtes très sensibilisé, très engagé aussi dans certains domaines, que ce soit au niveau associatif, au niveau peut-être de recherche scientifique sur des maladies, sur le handicap, sur la cause aussi, la cause animale. Vous voyez, ici c'est une anémite et vous avez l'anémite est un poison, est un champignon vénéneux, mais vous êtes protégé. C'est-à-dire que même si pour le moment vous pouvez être encore dans une ou sous-coupe, hein. Je sais pas pourquoi tu me dis sous-coupe, Malvin. Ah, en 2 mots, ok. Sous-coupe. Eh bien, sous-coupe de ce champignon, hein, de cette toxicité quelque part, vous avez vraiment transformé, sublimé ces difficultés en grâce, en générosité, accompagné ici par Marie, tout simplement. Marie est là, c'est gratitude à elle. Et vous êtes couronné, vous allez de toute façon, vous êtes amené à retrouver votre générosité. En même temps, il y a ici des attaches très fortes encore, hein, avec une personne, avec peut-être votre partenaire, peut-être... et vous trouvez aussi auprès de personnes cette grâce, cette générosité qui vous a tant manqué au moment où vous étiez ici confronté à ces répétitions de vie, à ces cycles pour lesquels vous aviez l'impression que ça ne finirait jamais. Mais ici, vous êtes en train de vous élever. Ici, nous avons l'os creux. L'os creux, c'est la didactique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut s'opposer ici? Eh bien, tout simplement, la musique, le son, le bruit que vous pourriez entendre. Tout dépend de ce qui va sortir de l'os creux. L'os creux, il vient aussi remplir l'espace, donc la matrice en elle-même, d'une mélodie, d'un son. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que, surtout, ici, faites preuve de discernement. N'accordez pas non plus trop facilement, c'est ce que l'on me dit, hein. N'accordez pas la confiance trop facilement, et dans le sens où, voilà, autour de vous, il y a des connaissances, des amis, des véritables amis et des faux amis. Ici, le tout étant de rester bien ancré, de rester et de faire vibrer cet os creux. Aujourd'hui, c'est votre souffle, c'est le souffle de vie qui va remplir finalement cet os pour que vous puissiez entendre la plus belle des mélodies, celle de votre vie, celle qui vous correspond et celle qui va vous apporter réconfort, apaisement, élévation, on me dit aussi, donc élévation de votre âme. Mais là, il y a un très beau chemin, un très beau cheminement qui est en train de se faire, et on parle également de transformation. Il y a des choses qui sont en train d'être transcendées. De la difficulté, vous en avez fait une force, et vous n'êtes aujourd'hui, il vous reste encore quelques mètres à franchir au niveau de la montagne, mais vous êtes sur le bon chemin en tous les cas. Ici, au niveau donc de la carte de l'archange, nous avons l'archange Gabriel qui nous parle de purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Très très beau message. Je relis. Donc,
l'archange Gabriel, la purification par son rayon blanc de pureté divine. L'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Très très beau message ici de la part de l'archange Gabriel. Donc gratitude, gratitude, gratitude à vous, gratitude à Malvina également. Et vous êtes sur la bonne voie, croyons en vous. Et ici, vous êtes sur un chemin justement, et l'archange vous montre, l'archange Gabriel vous montre le chemin pour retrouver votre paix, votre joie de vivre intérieure, en nettoyant finalement vos émotions négatives. Ici, c'est ce que vous entendez justement. C'est le son. Ici, on vous appelle à la paix et à la joie de vivre. C'est ce que nous avons ici. Et puis là, ce sont aussi les fausses croyances. Encore une fois, vous avez tiré les leçons de votre passé. Vous n'êtes pas ici, vous ne portez pas le passé avec vous, mais il vous a... ça a été des étapes importantes à traverser, à vivre, et qui vous ont permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Nous nous retrouvons donc d'ici quelques secondes pour le message de Ludovic. Oui, j'avais envie de passer Ludovic en deuxième, ne me demandez pas pourquoi. Donc, Ludovic, est-ce que tu es prêt? Moi, j'y suis. Si c'est bon pour toi, ok, Ludovic ne me demande. Ok. On y va? Allez, on y va. Alors, aujourd'hui, vous vous sentez en sécurité. Vous avez donc la main tendue et vous tendez la main vers les autres, surtout vers vous-même, pour vous sentir vraiment en sécurité. Ici, dans la main, il y a une forme de partenariat, il y a une forme de reconnexion aussi. Alors la carte brille, j'ai un peu de mal à la voir. Ok. On vous a donné ici le pouvoir, l'énergie nécessaire pour que vous vous sentiez en sécurité. Maintenant, on a le corollaire aussi, à savoir que vous avez peut-être besoin également de vous sentir en sécurité par rapport à certaines choses que l'on aurait pu vous donner, vous transmettre. D'où justement ici cette lumière qui on donne. Mais j'ai surtout l'impression que c'est vous qui donnez ici, qui donnez sur le monde, qui donnez aux personnes que vous rencontrez. Et en donnant, c'est une partie de vous-même aussi que vous offrez à vos proches, à ceux que vous aimez. En tous les cas, cette image de la main tendue, elle est très forte. Et je pense qu'il y a une forme de transmission en même temps. On vous a tendu la main à un moment où vous en aviez besoin, peut-être tout simplement pour vous dire t'inquiète pas, tout va bien, voilà, je suis là, je suis près de toi, et ça vous a permis de pouvoir vous retrouver. Ici, cette main tendue, c'est une main de fraternité, une main de solidarité, d'engagement aussi. Et vous avez retrouvé votre pouvoir. Ici, j'ai envie de dire également, ok, tu confirmes? Super. J'ai envie de vous dire également que il y a quelque chose de l'ordre aussi du magnétisme. Vous avez dans vos mains, ce qui est mon cas aussi, c'est comme ça que, par l'intermédiaire de Malvina, de Ludovic et d'Octave, je peux choisir les cartes en fonction de ce qu'ils veulent parce que je ressens la chaleur, donc je ressens finalement une carte qui va être chaude, je sais que c'est cette carte-là qu'ils veulent utiliser. Ici, Ludovic vous dit, ben oui, faites comme moi, comme moi.
Ludovic, pas moi, personnellement. Faites comme moi. Justement, croyez aussi en la vertu de ce pouvoir, hein, de ce pouvoir qui est, que vous tenez entre vos mains. On parle de magnétisme, ça j'ai presque envie de dire que c'est à part, c'est un autre sujet, mais qui peut être la prolongation finalement de ce que nous disons ici. Ok. Ici, vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'engagement. On est vraiment sur un engagement, hein. Ce matin, on a la carte donc de l'alliance, du contrat, de quelque chose d'officiel. On vient officialiser finalement ici ce que nous venons d'évoquer, ce que nous venons de dire. Et c'est le cachet qui fait ici, hein, le tampon, le sceau, qui vient vraiment officialiser ce que nous et confirmer ce que nous pouvions évoquer. Après, ça peut évoquer aussi qu'actuellement vous êtes prête, hein, pour un nouveau partenariat, pour de nouvelles rencontres, il y a quelque chose ici dans votre vie qui vous est rendu possible, que vous avez, sans vouloir faire de jeu de mots, que vous avez à portée de main. Si vous êtes en attente de réponse, si vous êtes en attente de confirmation, je pense que les choses ici, qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, en tous les cas, vous êtes ici ancré, retrouvez, vos vibrations sont hautes et rien ni personne ne pourra faire redescendre finalement ces vibrations qui sont en vous. Il y a une forme d'engagement, ça peut être un engagement aussi vis-à-vis de vous-même, contrat de vie, une alliance, je me suis retrouvé, ou alors vous avez ici un sentiment qui n'est pas forcément qu'un sentiment de plénitude. Il y a encore des choses à travailler, bien sûr, on va voir quoi, mais là aussi, il y a une forme de... c'est le moment, c'est maintenant, c'est maintenant que les choses se font, et avec les mains, on peut façonner tellement de choses. Vous voyez, tout à l'heure, on évoquait justement dans la coupe, les préparatifs sèment leurs fruits, et là, on est prêt à accueillir. Hein. On est prêt, et en cueillant, justement, on s'engage à respecter aussi eh bien cette récolte, une récolte abondante vous concernant. Nous avons ici le champignon galactique, donc c'est la matrice divine. Ok, ne vous trompez pas. Voilà ce que l'on dit déjà dans un premier temps. Ne vous trompez pas. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des fruits qui sont sains et d'autres qui ont l'apparence d'être sains mais qui ne le sont pas. Faites preuve de discernement. Ici, sachez reconnaître les choses, sachez aussi apprécier la vraie nature des choses. Ce champignon ici, qui est la matrice finalement divine, pourrait à certains moments vous donner un petit peu comme la chenille dans Alice au Pays des Merveilles, en plus on a la fumée ici, alors ça colle parfaitement avec ce que je ressens, ce que je vois. L'ivresse, l'euphorie, l'excitation. Ici, il faut temporiser aussi les choses à certains moments. Vous pourriez être tellement surexcité que ça génère aussi des tensions. Ne vous trompez pas d'aliments, mais d'aliments pas forcément solides.
je parle matériel, je parle ici d'aliments spirituels, ça peut être la musique, ça peut être les lectures, ça peut être... Ne vous trompez pas, restez bien ici, c'est le champignon galactique. Bon, et bien le champignon galactique ici, voilà, vous montre son vrai visage, sachez le reconnaître et il s'exprime à travers beaucoup de choses vous concernant. Des synchronicités, des signes aussi qui vous montrent le chemin à certains moments, alors pas tout le temps, mais à certains moments, quand vous avez besoin ici, eh bien, de retrouver votre contrat d'âme. Si vous vous écartez, alors ici, la matrice divine vient vous rappeler le contrat que vous avez signé avec vous-même. On peut ici avoir l'idée aussi à certains moments de la tentation. Nous avons quoi ici? Eh bien, nous sommes avec l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel nous parle de purification du corps, du cœur et de l'esprit. Donc l'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toute séquelle émotionnelle, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour s'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. C'est une très belle carte aussi. Archange Zadkiel, purification corps, cœur, esprit. Je relis cette carte. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toute séquelle émotionnelle, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Gratitude à l'archange Zadkiel de s'être ici présenté à nous par l'intermédiaire donc du Ludovic qui nous l'a ici, qui a sélectionné cette carte, qui par son intermédiaire aussi je ressens ces énergies, les énergies donc de Zadkiel, qui sont là et qui s'expriment à travers les cartes. Donc gratitude à vous, gratitude à toi Ludovic, gratitude à l'archange Zadkiel, et on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message d'Octave. Alors, avec Octave ce matin, ok, alors il faudra comparer à Ludovic, tu vas être plus par là. Je ne sais même pas si vous le voyez d'ailleurs. Pas sûr du tout que vous le voyez. Si je le mets là, c'est mieux? Ouais. Autrement, je vais le mettre là. Juste ici, vers vous, de façon à ce que vous puissiez encore mieux le voir. Donc, Ludovic, on a vu ce très beau message donc par notamment donc la carte de l'archange Zadkiel. Quant à Octave, Octave ici ce matin nous parle de perdu dans l'espace. Une carte qui est ressortie hier, c'est un sentiment d'être perdu. Vous avez besoin de trouver votre chemin, d'y voir beaucoup plus clair. Voilà, vous avez besoin aussi de... C'est comme si vous étiez complètement dans le brouillard, perdu, ne sachant pas où vous diriger. Il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent vous écarter de votre chemin, qui peuvent justement aussi créer des accidents sur votre trajectoire de vie. Et au final, vous vous sentez complètement démuni, vous savez plus, j'essaye telle chose et ça marche pas, j'y ai cru mais ça fonctionne pas, donc je vais réessayer encore autre chose. Et puis finalement, là on vous dit que vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, on vous demande de vous recentrer, on vous demande de vous réaligner vraiment avec vous, de vous réaligner à vos énergies et de travailler surtout votre ancrage de façon à pouvoir rester
bien stable, de regarder droit devant vous, de garder le cap et surtout ici de vous débarrasser de toutes les fausses idées que vous pouvez avoir, de tous les faux, finalement, de tous les prétextes, les faux prétextes qui vous empêchent cette progression. Ici, c'est aussi l'impression de ne pas vous sentir à votre place dans la société actuelle, dans ce que nous vivons tous au quotidien. Et il y a vraiment, on nous dit, un sentiment étrangeté. Voilà, donc à vous ici d'interpréter ceci. J'en ai pas plus pour le moment au niveau de cette carte. Peut-être je rajouter ici que vous voyez, le monde est là, donc ce côté très dur, très terre à terre encore une fois, et puis ici ça laisse échapper finalement donc cette lumière qui vous vient aussi de l'extérieur, mais qui au lieu d'éclairer la terre éclaire finalement une partie de vous-même. On vous demande de travailler ici, de mettre en lumière vos zones d'ombre. Ici vous avez accepté cette lumière, mais vous n'avez pas accepté encore pour le moment vos propres zones d'ombre. Il faut travailler justement et mettre en lumière l'ombre pour que votre monde ici s'illumine et soit génère l'harmonie, la paix intérieure. Ici nous avons la transmutation de la douleur. Ok, ben oui, le sentiment d'être perdu. Pourquoi? Parce que justement pour le moment vous êtes en position fétale. Vous sentez que en vous, à certains moments, il y a des déclics qui se font. Vous retrouvez justement cette énergie. Mais vous savez, c'est un petit peu comme un moteur, un mécanisme qui a du mal finalement à démarrer. Pour le moment, vous êtes replié finalement sur vous, par besoin de sécurité, par besoin aussi de... C'est un moment où les choses sont en cours de transformation. On nous dit c'est l'étreinte du fou, la transmutation de la douleur. La douleur, ça peut être la douleur physique, la douleur psychique aussi, la peine, le chagrin. En tous les cas, ici, il y a un blocage qui vous empêche d'élever et qui vous empêche de vous élever complètement. De pouvoir reprendre, on me dit, les rênes de votre destin. Il y a quelque chose qui vous a ça a presque été électrique et qui vous a vraiment fracassé. Et ben dis donc, en octave, tu me surprends avec ce terme de fracasser. Ok. Mais vous avez en vous, de toute façon, ici, c'est une période de transformation intérieure. Et vous devez passer par cette période-là pour pouvoir accepter justement aussi vos ondes d'ombre. Ne donnez pas plus d'importance à l'ombre qu'à la lumière. Les deux doivent être acceptés, doivent être gérés, digérés et assimilés, surtout. C'est le chemin de l'harmonie. Vous voyez, ici, on a la face justement très lumineuse, ici la face obscure. Ici, il y a un travail d'harmonisation, de réalignement. Ça peut passer par des soins énergétiques, ça peut passer par... Je vois ici l'image du papillon dans sa chrysalide. Le papillon, ici, il se pose beaucoup de questions. Le papillon que vous êtes. Il est posé pour le moment et il réfléchit. Quel sens donner à tout ça? Ici, qu'est-ce qui pourrait s'opposer? La perte de conscience, l'ange déchu. Ok. Vous vous élevez, mais
les choses vous propulsent, hein. Cette élévation vous est rendue difficile, vous est rendue compliquée, mais en même temps c'est une force, hein. Il y a un peu de folie, hein, dans tout ça, hein. Et la folie est une force aussi, c'est une chance, hein. La transmutation de la douleur, ok, qui s'oppose à la perte de conscience, ok. Par moments vous pouvez être aveuglé par cette lumière ici, tellement brillante, tellement forte qu'elle vient vous aveugler et vous retomber, forcément. Ça ne veut pas dire que vous êtes un ange déchu, hein. Attention, hein. Mais il y a une perte de conscience, une démesure peut-être. Je vois pas ici la folie des grandeurs, mais une disproportion avec votre réalité qui vous font et qui vous fait justement, qui vous donne le sentiment d'être perdu, de perdre conscience, de perdre pied, comme si la douleur actuelle ici, qui est salvatrice, hein, c'est la transmutation de la douleur, hein. Vous allez ici, vous avez besoin de pause tout simplement, hein. On évoquait ce week-end le fait de descendre du tapis roulant. Je suis pas sûr que vous l'ayez fait. Je suis pas sûr que vous soyez descendu du tapis roulant. Alors profitez-en ce week-end vraiment pour vous reposer. Si vous êtes en repos, profitez-en pour prendre soin et prendre soin de vous. Ici nous avons la carte donc Archange Melchizedek. C'est la guérison avec les couleurs, hein. Donc l'archange Melchizedek, grâce à sa puissante, énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration de couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Je reprends. Vous voyez, et en plus on a une carte ici avec beaucoup de couleurs. Ici, nous avons beaucoup de couleurs également. Ici également. Donc, c'est des cartes qui sont très colorées, hein, et qui parlent complètement avec cette carte. Donc, l'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire avec Octave. Eh bien écoutez, nous avons nos 3 messages ici. On se retrouve d'ici quelques secondes. Nos 3 messages donc sont faits avec l'archange Gabriel, l'archange Zadkiel et l'archange Melchizedek. Gratitude, gratitude, gratitude à vous, nos chers compères ici, donc, et comparses du matin. Un grand merci également et gratitude à tous les archanges, hein, qui sont venus s'associer. 3 archanges différents. Hier, nous en avions 2. Aujourd'hui, nous en avons 3. Gabriel, Zadkiel et Melchizedek, que je ne connaissais pas, celui-ci. Donc, je suis très... je suis très... impatient de découvrir justement à quoi il ressemble. Vous l'avez découvert, moi le temps que je fasse le montage, je ne l'ai pas encore vu, et merci également à vous d'avoir suivi cette guidance intuitive générale. On se retrouve donc tout à l'heure à 10h pour l'émission, pour la voyance du jour. Et puis ici, n'oubliez pas également vos pouces, c'est important pour le référencement bien sûr de la chaîne. Aussi, c'est une belle reconnaissance envers les messages qui vous ont été délivrés donc ce matin. Et puis voilà, tout simplement les commentaires comme vous avez l'habitude de faire tous les jours, et je vous en remercie. Je vous rappelle que sans vous cette chaîne n'existerait pas. Donc un grand merci à tous, et puis encore une fois bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Demain matin 6h pour une nouvelle guidance intuitive, et puis
autrement à 10 heures tout à l'heure pour donc la voyance générale donc du jour. Voilà, je vous embrasse. Merci infiniment de tout cœur et puis on se retrouve donc tout à l'heure ou demain matin à 6 heures pour celles et ceux qui ne suivent que la guidance intuitive, ce qui est déjà pas mal, comme je pouvais le dire hier. Prenez soin de vous, c'est important. Vibrez, résonnez, chantez, partagez, donnez, recevez. Car je vous rappelle que l'obscurité déteste ça et on adore justement, nous, quand l'obscurité déteste ça, puisque à nous tous, nous formons un très très bel égrégore au quotidien pour chasser, reculer, faire reculer l'obscurité. Merci beaucoup, belle journée à vous, à tout à l'heure, et puis en attendant, prenez soin de vous. Bye.